Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 5 février, officiellement à un mois du semi-marathon de Paris. Et aujourd'hui j'ai une sortie longue, 100 minutes, 80 minutes d'endurance fondamentale et 20 minutes d'allure semi-marathon. Donc ça va piquer en plus. Je sais pas si vous voyez mais il pleut, ça va jouer au mental tout ça. Mais bon, on va y arriver hein. Par contre je suis super con, j'ai juste mis un t-shirt. Donc je me réchauffe, faut que je me réchauffe. Et bon, j'ai bien mangé juste avant de partir. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce que je mange avant les sorties longues parce que c'est super important. Le Lucas du passé va vous expliquer tout ça. Bon les mecs, pendant que le moi du futur est en train de courir, je vais vous montrer ce que je mange avant une sortie longue parce que c'est super important la nutrition avant un entraînement et surtout avant une sortie longue. Donc là, il est 8h26 et je sais pas trop quand je vais partir courir, mais là, il est 8h26 et je prends mon petit déj. Ce qui est super important avant une course ou une sortie longue, c'est de faire une bonne recharge de glucides pour que ton corps ne s'arrête pas en pleine course tout simplement. Donc moi ce que je prends c'est flocons d'avoine, pain, voilà tout simplement c'est juste du pain avec beurre de cacahuète et du chocolat. Donc ça c'est pour les glucides et la matière grasse un peu. Et pour les protéines je prends un shaker de protéines. Normalement j'aurais pris un fruit aussi mais vous pouvez voir il n'y a plus de fruits dedans. Donc je vais aller faire les courses tout à l'heure. Donc voilà ce que je prends pour survivre à une sortie longue. Parce que là 1h40 de course, je crois que j'ai fait ça 1 ou 2 fois dans ma vie seulement. Donc ça fait chaud. Mais j'aurais bien mangé donc j'aurais pas cette excuse là. Et aussi très important, digérer avant de partir. Sinon on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà c'est un peu dégueu mais on sait jamais ce qui peut arriver si vous ne digérez pas. Et donc ça, pour ça je conseille un café tout simplement, un bon café et en plus ça va vous donner un petit boost d'énergie vu que là il est quand même assez tôt hein. C'est stylé je trouve hein. On m'a demandé l'application que c'était mais je suis d'accord c'est un peu stylé. En plus tu peux grave personnaliser, tu peux mettre en noir, juste en noir, donc tu peux pas grave personnaliser. Je vais arrêter de dire des conneries et j'espère que le mois du futur n'est pas en train de mourir là. Je propose qu'on regarde tout de suite. Maintenant vous savez ce que je mange hein. Merci au mois du passé de vous avoir expliqué. Là je vais rentrer dans les 2 semaines de ma préparation les plus intenses. J'aurai 2 séances de fractionnés par semaine, chaque semaine donc 4 au total quoi. Voilà 2-1 pour les maths. Donc ça va être chaud parce qu'en fait après ces 2 semaines intenses là, j'aurai 2 semaines un peu de repos entre guillemets. Je vais quand même courir beaucoup mais vraiment moins intense pour pouvoir tout donner, être vraiment en forme. Le jour du semi-marathon, le 5 mars. J'en ai vraiment un mois là. Vraiment j'ai hâte, franchement j'ai hâte quand même pas que j'oublie de faire un certificat médical parce que j'oublie et après je vais pas pouvoir faire la course, ce serait con. Bon et comme je m'en doutais, je me suis trompé sur la dernière séance de fractionné là. J'y suis allé vraiment beaucoup trop lentement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça facile. Et du coup je vais me rattraper parce que j'ai cette séance encore mardi là, donc je vais bien la faire. Donc la séance de mardi sera des intervalles de 5 minutes avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque intervalle. Et ensuite celle de jeudi, ce sera des intervalles de 1 minute et apparemment elle pique sa race, donc on verra. J'ai fait les jambes hier là. C'est en jambes donc j'ai les jambes lourdes alors que ça fait même pas 40 minutes que je cours là. C'est ouf comme, d'ailleurs ça me fait penser à ça. Quand t'as une sortie de 25 minutes, genre le temps il passe tellement plus lentement que quand t'as une sortie de là 1h40, mais c'est énorme. Genre là vu que mon cerveau il sait que j'ai 1h40, les 35 premières minutes elles sont passées super vite, j'ai même pas l'impression d'avoir couru. Alors que quand j'ai que 25 minutes de prévu, et bah j'ai l'impression que c'est super long, les minutes elles sont interminables. Voilà, c'est une petite anecdote sur le temps qui passe, hein. Ça vous intéresse, abonnez-vous, tout ça. Je suis un peu stressé parce que quand je pars courir, en général, je laisse ma clé un peu cachée là. Mais mal cachée aujourd'hui, je l'ai très mal cachée. Et je pars quand même 1h40, donc à tout moment, je me suis fait cambrioler le temps que je cours quoi. Donc, je sais pas, un petit peu de stress là. Bon, le soleil il a décidé de sortir pile quand j'ai fini. C'est le verdict. Est-ce que mes clés sont encore là ou pas? Vous allez voir tout de suite. Mais je vous fais le débrief si jamais j'arrive à rentrer chez moi. Je suis rouge, je suis totalement rouge. Bonne nouvelle déjà. J'ai retrouvé ma clé donc je viens de rentrer. Alors du coup, comment ma sortie s'est passée? Je sais que vous vous posez la question, ou alors non, je fais du chier, mais c'est pas grave, tant pis, je vais quand même raconter. Les 80 premières minutes d'endurance fondamentale se sont très bien passées, hein. C'était de l'endurance fondamentale. J'ai un petit podcast dans les oreilles donc c'est passé vite, très bien, juste il pleuvait quoi. Et les 20 dernières minutes à allure semi-marathon. Ah mince, j'ai pas exactement regardé si j'ai... Pardon. Voilà, si j'ai bien réussi à viser la bonne allure, je vous mettrai au montage. De toute façon, j'ai pas vraiment regardé les allures au kilomètre, mais en tout cas, c'est fait. Bonne sortie, hein, c'est fait quoi. On coche la sortie. Oula, mais je sais pas cocher en fait. Je coche la sortie, Encore un entraînement de réussi, donc c'est cool hein. Là vraiment comme je vous ai dit pendant que je courais et que j'étais un peu essoufflé, donc vous avez pas compris. Les 2 semaines qui vont suivre là, elles vont vraiment être intenses. Mardi j'ai un fractionné, la même séance mais cette fois réussi, d'intervalle de 5 minutes, 7 intervalles de 5 minutes. Jeudi aussi séance de fractionné mais cette fois séance des intervalles d'1 minute. Je viens de rentrer là, je suis un peu mort. Et tout comme c'est important de manger avant une sortie longue, c'est important de manger après une sortie longue. Donc moi aujourd'hui j'ai de l'eau, mais je la fais chauffer donc c'est cool. Non, pour de vrai, cesse de blagues un peu nulles. Il faut manger assez rapidement après une sortie longue.
voir directement après. Ou alors c'est juste une excuse que j'ai trouvée parce que j'ai la flemme de me doucher. J'ai très faim quoi en fait. Donc je vais manger avant de me doucher, ouais je suis un peu un crado. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous montrer ce que je mange quand c'est prêt. Je vais faire, en fait je vais faire tranquille. Hein. Je vais faire du riz, du thon et un dessert quand même. Petite folie aujourd'hui. D'ailleurs j'ai une question pour les gens qui courent un peu plus que moi. Est-ce que vous savez si la dépense d'énergie, de calories là qu'ils mettent sur Strava, elle est viable? Enfin est-ce que c'est vraiment véridique? Parce que là ils me disent 1700 calories brûlées là en 1h40, mais c'est énorme, ça me paraît énorme. Si je veux continuer ma prise de masse entre guillemets, il faut que je mange énormément. Donc dites-moi si vous pensez que c'est véridique ou si c'est vraiment bullshit. J'ai l'impression que c'est bullshit parce que 1700 calories là en 1h40, ça me paraît vraiment énorme. Et il y a l'eau qui boue, ça fait un bruit de fou. Mais voilà, je vais manger quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je vais faire pas mal de montage. Et demain, 6h, 6h30, j'ai une séance pool du coup pour tester ma nouvelle routine, pour continuer ma nouvelle routine. Voilà, bisous. Bon, je vous montre ce que je mange parce que je suis super gentil. Voilà. Mais j'ai la dalle, donc ciao. Et ouais, je me suis toujours pas douché. Il y a un problème? You look lonely. I can fix that. Nouveau record, j'ai fini ma séance, enfin je viens de rentrer, il est 8h03. Je pense que c'est la première fois que j'ai fini une séance de muscu aussitôt de toute ma vie. Et honnêtement, c'était pas gagné parce que ce matin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. J'ai mis mon réveil à 6h parce que je me suis dit oui, je vais aller m'entraîner avant le travail. Mais aujourd'hui, j'ai qu'une séance de muscu. Donc déjà, il y avait le doute dans ma tête, genre peut-être que je pourrais mettre la séance l'après-midi, en soit j'ai le temps. Donc à 6h, quand le réveil, waouh, le réveil a sonné. Dis donc, j'ai du mal à parler là. Donc à 6h quand le réveil a sonné, déjà il y avait ce petit doute, ce petit doute de est-ce que je vais vraiment me lever aussitôt et aller à la salle ou alors est-ce que non? Du coup il y a la voix du faible en moi qui a remis un réveil à 8h. Donc là je me serais réveillé à seulement 4 minutes si j'avais été faible. Mais j'ai été très fort parce que j'ai eu un sursaut d'orgueil en fait tout simplement. Et à 6h5 je crois, je me suis dit oh non c'est pas possible, je vais aller à la salle. J'y suis allé, très bonne séance, franchement le matin c'est top, il faut vraiment que je fasse ça même quand j'ai la flemme hein, parce que c'est les meilleures séances que je fais. Et là boum, je viens de rentrer, petit comment ça s'appelle déjà, shaker de protéines pour avoir des gros muscles. Et franchement ce goût là, vanille framboise, désolé je vous donne un peu le tournis, mais vanille framboise très très bon, donc je conseille. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que demain j'ai défractionné, du coup je vais bien faire la séance avec des intervalles de 5 minutes. Voilà, c'est parti, séance push aussi demain matin tôt. Donc voilà. Let's go. C'est parti frère. Zandvoort Palace. Ma mère elle me l'avait pourtant dit. Babe, j'ai pris une suite à 400 E. Ce soir, je culpabilise. On se fout de l'argent en vrai, mais il fallait que j'en parle sur 15 sons pour qu'enfin je désacralise. Ma mère elle me l'avait pourtant dit. J'étais comme vous, je pouvais pas le croire. On aurait pu se perdre aveuglé dans une tour d'ivoire. Quand l'harmonie nous donne ce petit truc d'ivresse, je sais on est des bonhommes tout ça mon ref, mais quand tu souffles faut le dire mon frère. Souffle, c'est pas si noir dehors. C'est juste sur nos cœurs, y'a tant de poussière. Putain mais comment j'ai pu prendre autant s'en rendre un peu. J'ai croisé un ange sur le parking, il m'a fait tellement de bien, il avait pas que ça à foutre. Seul, il devait prendre soin de ses 4 enfants. 51 piges, 4 anges dans le coffre, 2 autres dans le ciel. Un ange sur le parking, il m'a fait tellement de bien. Il avait pas que ça à foutre. Il devait prendre soin de ses 4 enfants. 51 piges, 4 anges dans le coffre, 2 autres dans le ciel. Amen. Il avait cette façon de donner, propre à ceux qui ont rien. L'enfer, et ceux qui y vont et ceux qui en reviennent. La Sofiane, faut qu'on arrête de bosser, qu'on souffle, qu'on regarde des films. Le souvenir d'une nuit d'été sous le regard des astres.
Je voulais me noyer dans ses yeux, on s'est perdu dans le regard des autres. J'écoute la mer, j'écris, un verre de vin blanc me réchauffe le cœur. En vrai, j'ai pas tout ce mérite, je suis que le messager d'un truc plus grand. Demain le ciel sera peut-être plus clair. T'as mise la pièce qu'on voit le charme de la ville. Un coup c'est toi qui la baise, un coup c'est elle. C'est comme ça, c'est le charme de la vie. Ce qui a changé, c'est comment on perçoit. Ok, j'avoue, y'a ce qu'on dépense, qu'on perçoit. On est lâche, on voulait être quelqu'un, on n'avait pas le courage d'être personne. Eh, fils de pute, je croise pas du peur, je crois je slam. Fallait que je donne, il faut que je donne, putain. Je suis atomisé. Bon, comme prévu, je m'étais trompé de séance là, au truc de fractionner là, parce que j'avais trouvé ça, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais trouvé ça super facile, mais en fait, j'avais pas mis assez rapide sur le tapis. Et là, je viens de refaire la séance. Ben, regardez à ma tête, on voit que je suis rouge. Je suis très rouge. Et je viens de refaire la séance, du coup, j'ai mis, au lieu de 14,2 km/h, comme j'avais mis à la fois où j'avais mal fait la séance, là, j'ai mis à 15 km/h. Et toujours pareil, 7 intervalles de 5 minutes avec 1 à 2 minutes de repos entre les deux. Et bah, ça tabasse. Hein. Les 3 premiers intervalles, oui, j'ai trouvé ça facile honnêtement. Enfin facile, ça allait quoi. Le 4e, c'était le pire. Parce que, je sais pas, je pense que c'est psychologique, mais tu te dis que t'es que au 4e alors que t'as fait quand même déjà 20 minutes de course à allure très soutenue. Du coup, je pense que c'était surtout psychologique. Et ensuite, les 3 derniers intervalles, du coup, purement mental. Mais j'ai franchement hésité à baisser la vitesse plein de fois pendant les 3 derniers intervalles. Mais très fier de moi, franchement, parce que j'ai pas baissé. J'ai réussi, le contrat est validé. Donc voilà, première séance des 2 semaines les plus intenses là, de mon programme d'entraînement réussi. Demain, j'ai juste 30 minutes d'endurance fondamentale, donc tranquille. Et jeudi, parce que là on est mardi, jeudi, j'irai... Wow, je sais plus parler, c'est dingue, je suis vraiment fatigué. Jeudi, j'irai... j'ai une autre... Putain, j'ai vraiment du mal. Jeudi, j'ai une séance de fractionné, une autre, mais avec des intervalles de 1 minute, où je vais mettre le tapis à 17 km/h. Donc là, ça va être vraiment rapide, mais... Je vais y arriver, il n'y a pas d'excuses. Je sais pas combien d'intervalles il y a, je crois qu'il y en a 20 en tout, si je me rappelle bien, mais de toute façon, vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais voilà, du coup, les choses sérieuses ont commencé, les 2 semaines les plus intenses de mon programme. Je vais y arriver, il n'y a pas de questions à se poser, je vais tout faire pour en tout cas. Et franchement, la nouvelle routine là que je vous avais vue, que j'ai gardée en fait depuis que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, elle me change la vie, hein. Y aller à la salle le matin, déjà ça te met d'hyper bonne humeur, donc c'est chaud de se lever, mais une fois que t'es à la salle et quand t'as fini ta séance, t'es le roi du monde. Ensuite, tu rentres, tu te fais un petit festin là, c'est parfait. Et après, travail, je fais une sieste tous les jours, 20 minutes. Comme ça, après, je vais courir ou juste travailler sur les vidéos, etc. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, un petit commentaire juste pour le référencement. Ça aide énormément. Je vous fais plein de bisous. Dernier petit truc, avant de partir, ne partez pas s'il vous plaît. Je suis bête parce que dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de voter là pour le Égérie Fitness Park. Sauf que j'ai mis le mauvais lien dans mon lien, il marchait pas dans la description. Donc je vous remets un lien. De toute façon, on a jusqu'au 28 février. Donc je vais vous faire chier avec ça jusqu'au 28 février, désolé. Mais si vous pouviez juste prendre 2 minutes, créer un compte, voter pour moi dans le club de Boulogne-Billancourt. Et c'est tout. Franchement, c'est hyper rapide. Vous allez voir mon petit minois, vous cliquez sur like et voilà. Comme ça m'aide carrément. Merci. Je finis la vidéo là. Allez sur Strava, n'importe quoi, like, commente, abonne-toi. Bisous.